Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors vous avez ici l'esprit de bâton, vous avez les amoureux, la prêtresse des rêves, le maître des secrets. Trois arcanes majeures. Waouh, ça va être intense. Et en plus, jusqu'ici j'utilisais d'autres jeux. Là on va demander pour votre tirage, et je pense que ce sera le cas pour les suivants, d'utiliser ce jeu là. Donc j'ai changé de jeu pour la simple et bonne raison parce qu'il y a un message très particulier apparemment ici. Notamment les amoureux nous disent il y a un choix à faire, il y a un choix qui doit prendre en considération votre désir, votre plaisir et votre cœur. Parce que la prêtresse des rêves et le maître des secrets, vous voyez, c'est inversé ici. Ce qui nous raconte qu'il y a d'abord cette nécessité de passer par l'intériorité, l'intuition, écouter ce plaisir, ce désir qui est en vous pour pouvoir en fait matérialiser, concrétiser quelque chose. Parce que ce maître des secrets, c'est le magicien, hein, dans ce jeu-là, c'est le magicien. Il a besoin de cette guidance de l'intériorité, il a besoin de cette connaissance de l'intériorité qui va se présenter à vous sous forme d'un désir, d'une envie, d'un plaisir, et en fait pour que vous puissiez clairement prendre ici une décision. On va tout de suite recouvrir les arcanes majeures en commençant par les amoureux. Ok, alors là il y a deux qui sont venus, la tempérance, qui est un autre arcane majeur, et vous avez l'esprit des coupes. L'esprit des coupes, comme l'esprit des bâtons, c'est notre page. C'est le page de coupe et page de bâton ici. Les deux nous disent que vous avez intérêt, en fait, à ne pas privilégier le mental, tout deck, deux de coupe, vous voyez. Vous n'avez pas intérêt à privilégier le mental, mais vraiment à l'épuiser au fond de votre cœur pour prendre cette décision. Parce que deux de coupe, là, l'enjeu est très important de ces décisions. L'enjeu est pour deux personnes. L'enjeu est vraiment pour ces personnes qui doivent se retrouver sur la même longueur d'onde. Et là, ce n'est pas le cas encore. Pour que vous puissiez vous retrouver sur la même longueur d'onde que quelqu'un d'autre, vous avez besoin de cette connaissance intérieure. Pour que vous puissiez identifier très clairement ce que vous voulez. Et en faisant cela, vous allez pouvoir rejoindre quelqu'un sur sa propre envie et sur ses propres désirs. Il y a cette idée que vous avez besoin de creuser un peu ce que vous voulez. Et là, vous avez le 21, c'est-à-dire vous avez le monde. Le monde qui nous dit c'est cette connaissance qui mettra un terme à un cycle. C'est cette connaissance, le Seigneur de bâton, qui vous donnera le pouvoir d'agir, qui donnera en fait la puissance à ce magicien. Ce magicien ne peut rien faire pour l'instant. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas fini, il y a quelque chose qui n'est pas élagué, il y a quelque chose qui n'est pas complètement et totalement réfléchi. Là, vous avez besoin de prendre de la distance, de faire développer quelque chose, de comprendre quelque chose. Et il y a cette idée dans ce 21, se débarrasser d'une énergie peut-être qui vous tire en arrière. Peut-être c'est quelque chose qui est lié à votre passé. Il y a vraiment ce côté, on vous tire en arrière, vous n'avez pas encore résolu et réglé quelque chose. 3 de denier, besoin d'aligner. Ce qui vous tire en arrière, c'est votre mental. Et donc, pour que vous puissiez avancer, il faut aller dans cet esprit de coupe, l'esprit de bâton, il faut aller le 7 de coupe vers le rêve. Quel est votre rêve? Voilà, ça c'est la question que vous devez vous poser. Et vous n'allez pouvoir le solutionner et répondre à cette question que si vous faites un détour par cette grande prêtresse. Parce que ce magicien, il a tout devant lui, tout est possible, mais il ne peut rien faire. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été résolu au plan notamment de la matière. Vous avez ici le 8. Le 8, c'est la force. La force qui nous dit le 10 de denier, il faut vraiment vous lier, vous relier à vous-même. Il y a quelque chose qui a été coupé là. C'est pour ça il y a ce côté dans le 21, comme si vous n'arrivez pas à vous extirper. Vous voyez quand quelqu'un est coincé dans le sable mouvant. Et là, j'ai cette impression-là, que vous avez un pied, pas les deux, un pied dans un sable mouvant. C'est-à-dire, ça vous tire vers le bas. Alors que il faudrait vous extirper, et c'est l'image que j'ai. Et pour que vous puissiez vous extirper de ces sables mouvants, vous avez besoin de faire un coup de force là.
Vous avez, et oui, c'est ça, vous avez besoin d'un coup de force. Vous voyez, si vous êtes englué, ah, voilà, c'est ça, merci, merci les esprits. Si vous êtes englué dans quelque chose, pour pouvoir vous tirer de cet engluement, bah, vous avez besoin d'un coup, voilà, d'un coup sec. C'est comme enlever un sparadrap, d'un coup sec. Ou, je ne sais pas, si vous avez du scotch, je ne sais ce que vous avez collé. Ça fait beaucoup moins mal si vous faites d'un coup. Vraiment, c'est un coup là dont vous avez besoin. Vous avez le 2 de bâton. Oui, il faut que la décision soit courageuse. Là, il vous faut du courage. Je pense que c'est pas si simple que ça. Suivre son cœur, c'est pas aussi simple que ça apparaît. La rêveuse de bâton. Et ben voilà, là, on est vraiment dans quelque chose de... On a besoin d'agir, mais c'est vraiment... Il faut sans réfléchir. Boum, je tire, et puis bon, je pense qu'il y aura un petit cri, mais ce petit cri, c'est mieux que de faire durer le suspense et la peine. La rêveuse de coupe, là, waouh, décidément, l'esprit de coupe, la rêveuse de coupe, le chariot. Le changement, c'est un changement du cœur. Ça ne peut pas être autre chose. Si c'est autre chose, ça ne va pas être possible. Ça ne tiendra pas. On me dit, ça ne tiendra pas. Le seigneur de coupe, bah décidément, hein, il y a des coupes. Le cœur doit être au centre de ces décisions, au centre de cette réflexion. La dame de denier, parce que la guérison proviendra par le cœur et non par le mental. Le mental risque de vous engluer dans des pensées, dans des choses qui ne sont pas en fait vous et qui ne sont pas bonnes pour vous, me dit-on. Le 7 de denier, waouh! Besoin de prendre du recul. L'ange des rêves, c'est l'étoile que nous avons ici. Vous avez besoin de vous rebrancher à... Vraiment, il faut se brancher à cette grande prêtresse, à cette étoile. Garder l'espoir, garder la foi, et puis arracher d'un coup le sparadrap. Par exemple, juste pour vous dire, parce que ça vibre un peu, ça ne veut pas dire que c'est le cas pour tous, mais imaginons que vous devez mettre un terme à une relation. Ah, il ne faut pas tourner autour du pot, il faut dire les choses. Ça fera beaucoup moins de mal que si, voilà, vous êtes, ah mais si, qu'est-ce qu'on pourrait faire, je ne sais pas. Voilà, il y a quelque chose ici à couper d'un coup. Le 3 de bâton. Ne pas attendre, ne pas tergiverser, il faut y aller d'un coup sec. Le 9 de bâton, parce que plus vous allez traîner des pieds, plus ça va faire mal. Plus vous allez traîner des pieds, plus vous allez créer cette énergie qui va vous empêcher en fait d'avancer. Je vais mettre une juste sur le 3 de bâton et le 7 de denier, c'est-à-dire je vais mettre entre les deux. Alors, vous avez celle-ci qui veut dire l'as de bâton. Oui, l'as de bâton. Il faut que ce soit d'un coup sec. Pourquoi faire? Pour que vous puissiez presque... C'est comme si vous remontiez d'un coup, en fait, à la surface. Vous avez besoin, le 9 de coupe, parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir réaliser quelque chose qui tient énormément à votre cœur. Oui, ça vous tient à cœur, on sent ici qu'il y a ce côté, je désire, j'ai envie, mais c'est comme si j'osais pas en fait vivre pleinement mon rêve, et comme si je n'osais pas vivre complètement cette histoire. 10 de bâton, oui, il y a une lourdeur là, il y a une complexité. Page d'épée. C'est difficile d'exprimer quelque chose. Il y a beaucoup de difficultés à le dire. Ou même quand on le dit, c'est maladroit. Je pense que ça peut créer plus de problèmes qu'autre chose. D'où l'idée, il faut aller à l'essentiel. Il faut aller direct. Il ne faut pas réfléchir. Pas de détour, pas de sentier un peu détourné parce qu'on veut préserver je ne sais quoi. Non, il faut aller directement à la cible, directement à ce que vous avez envie de dire, parce que de toute façon, il faut que ça change. Vous avez la tour ici, et en plus, je pense que voilà, il ne faut pas tergiverser, il ne faut pas chercher des détours, il faut aller directement. Parce que plus vous allez direct, moins ce sera difficile, et plus vous allez être ici dans la réussite. Plus vous allez dans la prospérité, plus vous allez être dans la capacité de vivre quelque chose pleinement. Je pense que l'étoile nous dit que plus vous allez direct, plus vous allez rapidement terminer tout ça, plus vite vous allez pouvoir équilibrer quelque chose, et plus rapidement vous allez pouvoir déclencher quelque chose de nouveau, quelque chose que vous espérez, que vous désirez, ce dont vous avez envie. 9 de coupe, il y a quelque chose que vous avez envie et en fait qui ne peut attendre. Voilà, ça ne peut plus attendre. Merci, ça ne peut plus attendre. Ok, merci beaucoup. La reine d'épée, vous voyez, il faut, paf, la reine d'épée, elle ne discute pas, elle y va, hein. Elle tranche, parce que plus vous allez être tranchant, plus le chariot
va pouvoir avancer rapidement. C'est-à-dire, plus le changement sera rapide. Comme si ici, il y avait un côté qui... Voilà, c'est encore ce côté déséquilibré. Un pied englué, l'autre pied est de l'autre côté prêt à partir et même prêt à courir. Et là, il faut, boum, extirper le deuxième pied pour être sur ses deux jambes pour pouvoir avancer rapidement. Et c'est exactement ce qu'on a ici dans ce chariot. C'est-à-dire cette nécessité de rétablir quelque chose pour retrouver votre force, votre puissance et pour retrouver le courage de vivre quelque chose qui vous tient à cœur. Vivre quelque chose qui est important pour vous. 10 de denier. Que ça fasse plaisir ou pas aux autres. Parce que 2 de denier, ça va créer de l'instabilité dans vos relations. C'est peut-être ça aussi qui fait que vous avez envie de, voilà, de serpenter, de chercher des détours, mais non, il n'y a pas de détour à avoir parce que, en tout cas, c'est l'énergie qui est là et elle est ainsi et je vous la transmets telle que je la vis moi ici. Et vraiment, c'est pas de détour parce que plus vous allez dans les détours, plus vous allez complexifier les choses. Et plus vous complexifiez, moins en fait, c'est clair. C'est pas clair pour les autres, c'est pas clair pour vous. Et voilà, il faut de la clarté, il faut de la détermination et il ne faut pas hésiter à prendre position. 7 de bâton, il dit, voilà, prenez position et dites-le. Dites-le avec clarté parce qu'en le disant, je crois que vous allez vous faire du bien. Parce que par contre, qu'on soit bien d'accord, passez d'abord par cette énergie de la grande prêtresse. C'est-à-dire que vous avez besoin de mettre en lumière ce que vous voulez. C'est quoi que vous voulez? Voilà la question que je vous pose. Je suis un peu brutale parce que l'énergie est assez forte. Alors, s'il vous plaît, que voulez-vous? Voilà, je vous pose la question. Et une fois que vous allez identifier ce que vous voulez, pas la peine de tergiverser. 3 de denier. L'alignement sur le cœur. C'est très très important de vous aligner sur ce que vous ressentez, sur ce que vous désirez. Et à partir de ce que vous ressentez, vous allez pouvoir abattre ce 9 de bâton, c'est-à-dire ce côté « Ah, mais j'ai envie de protéger, mais je peux pas ». Il y a quelque chose ici qui nous dit qu'il y a une énergie qui est très dans « Oh non, mais je peux pas, c'est pas possible ». Enfin, non, mais c'est... Alors que c'est pas plus compliqué que de dire voilà, ce que vous avez à dire et ce que vous ressentez. 9 de denier. Être libre, libre de vivre ses propres émotions. J'ai l'impression que vous vous interdisez quelque chose. Ah, c'est ça. Ok, merci. Vous vous interdisez quelque chose. Ah oui, vous interdisez à cet enfant intérieur de vivre pleinement sa vie. Mais la reine d'épée, là, a dit, c'est bon, là. Tu m'as assez interdit d'être vivante et d'être libre et d'être dans mon désir. Cette reine d'épée veut justement baisser cette épée, la laisser de côté et vivre pleinement ses émotions. Ce qu'elle ne fait pas, la reine d'épée. La reine d'épée, elle est plus dans le mental et en plus dans un mental très rigide. Boum. Alors, elle a vécu quelque chose de dur, elle n'a pas envie de recommencer. Mais là, la reine d'épée, elle se plaint là. Elle dit, non mais qu'est-ce que tu es en train de me faire là? Est-ce qu'un jour tu vas me laisser vivre ma vie? Pardon, mais voilà. C'est ce qu'elle me dit là, la reine d'épée. Est-ce que tu vas me laisser vivre ma vie? 6 de coupe. Est-ce que vous allez laisser la reine d'épée vivre sa vie? Est-ce que vous allez laisser cet enfant intérieur être plus joyeux, plus spontané, plus espiègle? Vous avez besoin d'espièglerie là. Vous avez besoin de vivre, de respirer. Respirez. Laissez votre cœur respirer. 8 de denier. Je pense qu'il y a un boulot à faire là. Il y a du travail à faire sur libération de ce quelque chose qui est en vous et qui, je pense, est pour vous compliqué par rapport à d'autres personnes. Vous avez du mal à vous détacher de ce groupe de personnes. Vous avez du mal à trouver votre place parmi ces personnes-là. J'ai l'impression que vous êtes beaucoup dans « je suis ». On suit quelqu'un, on soutient quelqu'un. On est dans vraiment... On laisse passer quelque chose qui a beaucoup d'importance pour soi parce que l'autre a besoin de moi et donc j'ai l'impression que vous vous laissez emporter un peu par les besoins des autres, les désirs des autres et quelque part vous ignorez ce que vous voulez réellement parce que vous n'avez pas le temps de peut-être vous poser la question, peut-être que vous êtes très pris dans ce que vous avez à faire et vous n'avez pas le temps de vous poser la question. 8 de bâton, beaucoup de synchronicité qui vont vous obliger un peu à réfléchir, je pense. Parce que ce magicien, ce qui est super désagréable et en même temps intéressant à la fois, c'est que ce magicien, il a tout. Il a tout ce dont il a besoin pour réaliser quelque chose. Le problème, c'est que, en fait, il ne sait pas ce qu'il doit faire. Et comme il ne sait pas ce qu'il doit faire, tout simplement,
tout part en fait dans l'inutilité, dans l'inexploitation. 6 d'épée, je pense que ça va vous obliger à avancer, ça va vous obliger à progresser parce que de toute façon vous n'avez pas trop le choix alors, là je crois. Parce que cette grande prêtresse, je la sentais très très connectée. Et on avait l'étoile à plusieurs reprises, oui, il y a cette idée d'être connecté. Votre unicité révélée. Cette unicité, je vais vous dire ce que moi je sens et ce que je pressens ici, elle se trouve dans le cœur. Singulière, authentique, vous vibrez naturellement l'essence même de votre âme. Pourquoi vouloir cacher ou réduire sa beauté pure? Pourquoi vouloir cacher ou réduire sa beauté pure? Pourquoi vous cachez ce que vous voulez? Il y a certainement des raisons, hein. Votre lumière est unique, elle brille intensément, avec autant de légitimité que toutes les autres âmes incarnées. Et là, dans le 10 de denier, je sentais que vous êtes en soutien pour quelqu'un, vous vous cachez derrière quelqu'un, pas intentionnellement. Je pense que vous privilégiez le bien-être des autres avant le vôtre. Et je vous dis, avec autant de légitimité que toutes les autres âmes incarnées. Cette carte est cette carte est une belle invitation à rayonner de toute votre unicité, sans restriction et sans peur. Vous observez à quel point il est doux de ne plus résister et d'être dans cette pleine ouverture. Alors là, je ne sais pas si moi j'étais claire, mais là, il n'y a pas plus clair que ça. Si vous n'avez pas saisi, s'il vous plaît, rebobinez. Les mystères de votre sorcellerie. Sorcellerie, il ne faut pas l'entendre au sens négatif du terme. En fait, c'est sa magie intérieure, c'est ce magicien de tout à l'heure. D'ailleurs, il l'appelle ici le maître des secrets. Le maître des secrets, voyez? Vous avez quelque chose qui est en vous et qui veut s'extérioriser, qui veut sortir. Et vous avez tout ce dont vous avez besoin pour le faire. Mais vous n'arrivez pas. Vous n'arrivez pas à faire ce pas. Pourquoi? Parce que vous n'arrivez pas à identifier ce que vous voulez. Soit parce que vous n'avez pas le temps, vous devez vous occuper d'autres personnes. Soit parce que vous dites, bon, bah, c'est pas le moment ou je ne sais quoi. Mais là, on nous dit, il faut prendre votre pouvoir mystique. Vous l'êtes. Vous êtes la chercheuse des vérités, des magies et des potions de votre chaudron intérieur. Entre les différents voiles d'entre les mondes, vous explorez, vous inventez, vous contemplez de nouvelles réalités. Il vous faut une nouvelle réalité, chers amis. Néanmoins, votre chemin semble actuellement, j'adore, néanmoins, votre chemin semble actuellement plus nébuleux, nuageux, voire plongé dans l'obscurité. Il a tout, ce magicien, mais il ne voit pas, il ne comprend pas, il ne sait pas. Il faut vous connecter à cette belle papesse. Où est-elle? Voilà, ça c'est votre chaudron intérieur. Il est plein. Vous avez plein de belles choses à explorer. Cela vous demande de ralentir le rythme, de ressentir et surtout de vous en remettre à vos perceptions. Bah écoutez, voilà, ça se confirme. Merci les esprits, c'est très gentil de nous guider comme ça. L'harmonie, ça c'est le 3 de denier. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie, si tel est ton désir. Vous vous souvenez du désir et du plaisir? Ah, j'adore. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit le petit indien? Allez, non, ça fait beaucoup trop, mais il y a une qui a sauté en premier. Et bon, celle-ci. L'arbre est un sage pour l'homme, car il lui a appris à garder les pieds sur terre, en sachant, du bout des doigts, caresser l'univers. Caresser l'univers, et vous vous souvenez de l'étoile aussi. Comme lui, on accorde une grande importance à nos racines. Ça, c'est le 10 de denier, là. Bien qu'en ce qui nous concerne, nous en avons presque oublié nos branches. Je vous le relis, hein. L'arbre est un sage pour l'homme, c'est symbolique, n'oubliez jamais, hein. Mes tirages sont toujours symboliques. L'arbre est un sage pour l'homme, car il lui a appris à garder les pieds sur terre, en sachant, du bout des doigts, caresser l'univers. Comme lui, on accorde une grande importance à nos racines, c'est important les racines, bien qu'en ce qui nous concerne,
nous en avons presque oublié nos branches. Il est temps de prendre soin de vos branches, chers amis. Et pour ça, il faut aller voir qu'est-ce que vous avez dans le cœur. Ah, je vais vous dire, je ne me fais pas de soucis. Vous savez pourquoi? J'ai une belle et magnifique énergie qui est en train d'émerger là. Donc, tout se passera bien. Vous arriverez à faire fonctionner cette prêtresse des rêves, à aller chercher cette énergie et vous allez déclencher vraiment une créativité et ce maître des secrets pourra vous en délivrer certains. Merci, merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot. Prenez soin de vous.